Ok, c'est parti pour le sixième appel du village, je crois. Ou un truc comme ça. Je les compte plus. Donc, en tout cas, merci d'être là et de tenir l'espace pour le village à votre manière. Et j'ai un peu je sais pas comment, un désir ou une intention que cet appel du village puisse être un moment collectif pour toutes celles et ceux qui veulent rencontrer la gestion du possible, mais pas que. Peut-être qui ont un désir juste de villager ou ouais, l'envie de se connecter, de se rencontrer et de créer un autre monde, on pourrait dire ça comme ça. En tout cas, ouais, c'est ce que j'ai envie de dire dans ce début d'appel et voir si j'ai envie de sentir qu'est-ce qui est vivant pour vous aussi avec ce village francophone de la gestion du possible. S'il y a des sujets brûlants, des sujets refroidissants, des sujets Tiède. ouais, pas forcément tièdes, mais gluants ou aériens. Bref, tous les sujets sont bienvenus en gros. C'était ce que je voulais dire. Mhm. J'ai de la joie déjà de vous voir bientôt. Gabriel, on s'est vu aujourd'hui, mais Andrea, Anthony, euh, et puis les autres personnes qui seront présentes à l'épée au chocolat. Hmm. Et ouais, j'ai de la joie aussi d'avoir invité spontanément un de mes frères et ma mère et qui m'a dit qu'ils étaient partants pour venir. Et je me, j'y aurais pas pensé à eux, mais je crois que j'ai discuté avec ma mère et je lui ai dit, mais ouais, du coup, j'ai envie de retenir ça aussi comme feedback de, de suivre l'élan d'invitation. Après, je l'ai fait pour d'autres personnes et ça n'a pas atterri, mais c'est cool de le faire, je trouve. Hmm. Merci pour oser quand même et de pas avoir d'attente par rapport Mm. à tes demandes. Et j'observe que ça marche. Là, ça a marché. Hmm. Après, je note aussi que quelque chose que... Il y a le mot attente que tu as dit et je sens que souvent j'ai des attentes. Et je vois que ça marche mieux quand je suis dans la spontanéité de ma joie de partager. Hmm. Et souvent, avec certaines pratiques, dont la gestion du possible, j'ai peur que, je crois que je me raconte des histoires que ça va être trop pour les gens, que, que- ouais. Et du coup, quand je parle en étant comme ça, en hésitant, ça marche pas du tout. Ouais. Mm. J'ai une question mode. Ouais. Est-ce que c'est trop pour toi? Moi, j'ai remarqué à des pour répondre, à des moments, je me raconte que c'est trop pour moi. Hmm. Et j'ai remarqué que je suis en train d'observer ça avec ma peur, que ma peur, elle se manifeste souvent dans mon corps mental en disant c'est trop, c'est trop, c'est trop. Et je sens qu'il y a un truc avec ma peur que j'ai du mal comment on dit, faire baisser ma barre d'encourdissement par rapport à ma peur. Et oui, je sens qu'il y a un lien avec ça, sur le truc de c'est trop et la peur, ma peur. Et sentir ma peur et être avec ma peur. Plutôt qu'avoir peur de ta peur. Mm. Merci.
je remarque que j'ai aussi cette histoire que c'est trop pour les autres. Et j'ai de la peur que, ouais, que c'était trop pour moi. Oui, que j'ai foncé dans la gestion du possible, dans le positive management, plus vite que ce que mes corps pouvaient intégrer. Et du coup, Mm. je projette ça sur les autres. Et j'ai de la tristesse Hmm. parce que du coup, ça ferme des portes pour eux aussi. Ouais. Du coup, tu te racontes l'histoire que les personnes à quelles tu t'adresses, elles sont comme toi. Mm. Et et il y a un truc aussi d'infériorité. C'est-à-dire, si moi, il y a le truc de Gremlin de moi, j'ai pu le faire, mais eux, ils pourront pas. Hmm. C'était déjà trop pour moi, alors ce sera forcément trop pour eux. Hmm. Mm. Mhm. La compétition de la souffrance. Ouais, c'est qui peut euh, supporter le plus. Mhm. Qu'est-ce qui reste quand tu as pu cette histoire? J'ai de la tristesse de. En tout cas, j'ai l'histoire que j'ai perdu un peu la connexion à pourquoi PM en fait. Tu peux en dire plus? Mm. Il y a un automatisme qui s'installe de bah, j'utilise ces outils parce qu'ils sont là et parce que je les connais et parce que je sais que ça marche. Et, et c'est pas pour ça que je vais les utiliser. Mhm. Tu veux les utiliser pourquoi? Ce qui est bien, c'est que mon être les utilise. Pas parce qu'ils sont là, mais parce que c'est. Il y a quelque chose de connecté au-delà de PM avec ce que. Pour moi, PM, c'est un pont, c'est une porte. Et j'ai de la colère et de la tristesse de là, maintenant, tout de suite, de sentir que je suis sur le pont, mais je vois pas ce qu'il y a derrière. Ou je suis pas en contact avec ce qu'il y a derrière. Mhm. Et, et j'ai, et je sens que pour moi, c'est ce qui fait la différence dans la communication avec les autres. C'est le pourquoi. C'est le pourquoi utiliser ça, pourquoi moi j'utilise en tout cas. Mhm. Ouais. Mm. Ouais. T'arrives à te connecter au pourquoi? Il y a un sujet là qui est vivant et du coup ça me connecte à ça. C'est l'ancrage en France. Et je sens que je l'ai pas encore. C'est le pourquoi il est plus accessible pour moi en anglais ou en tout cas en dehors de la France où j'ai rencontré PM. Et je sens que je l'ai pas encore intégré, même quand les mots, le terme en français, c'est encore superficiel, c'est encore dans le corps intellectuel. Mhm. Et je sens que j'ai envie d'en faire une globalité de PM n'est pas ancré dans la France. Et je sens que c'est juste moi qui l'ai pas encore descendu. Et aussi que c'est ton but profond à toi de l'ancrer en France. C'est une question. Non, c'est une remarque, une observation. Ça fait plusieurs fois que je t'entends dire ça. Et, Mm. et, et en fait, tu le poses comme une question. Tu le dis comme, ah, c'est pas ancré en France.
Mais en fait, ça révèle que c'est toi. Tu veux que ça soit ancré en France. Je- J'ai un mouvement de. Si ça peut être quelqu'un d'autre, c'est. Et J'aurais c'est. envie Ouais. j'aurais envie de te demander quelle partie de la boîte France a du mal à intégrer PM comme toi. J'arrive pas à toucher à la magie en français. Mm. Non, je l'ai la tristesse. Mm. Comme s'il y avait une couche de. C'est hermétique. Ça passe pas. Et j'ai. Ouais, j'ai une porte qui s'ouvre que j'avais pas avant. C'est. J'ai envie de. J'ai envie de voir la France à travers vous, ou à travers en tout cas d'autres personnes, d'autres Français, Mm. Françaises. Ouais. Moi, j'ai folie créatrice qui me vient, plutôt que magie. C'est quoi cette folie qui me donne envie de faire des choses de manière déraisonnable? C'est ce qui vit en toi. Là, tout de suite, ouais, quand tu me parles de magie, Mm. j'ai folie créatrice, quelque chose de, ouais, d'être profondément déraisonnable et généreux, démesurément généreux. Mm. Et tu le relis au contexte français. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses chez vous, Anthony et Maud? Si j'ai magie française, qu'est-ce que ça réveille chez vous? Moi, ça fait... J'ai pensé aux sorcières qui cramaient et au truc des scientifiques en France très sérieux, ce truc du savoir en France. Et la peur que ce soit comme, je sais pas, avec le contexte PM de être déraisonnable, alors qu'il y a ce truc de que ce soit logique, sérieux, intellectuel que je perçois dans la boîte française. Mais du coup, ça veut dire que tu mets ton centre sur la boîte française et ton centre sur ces scientifiques plutôt que sur effectivement des gens qui ont des ressources et qui sont là parce que justement ils ont une générosité à partager. Si tu mets ton attention sur ces gens qui ont une générosité à partager, tu sens quoi? Et tu parlais de sorcière. Euh, je réponds à la première question. Je sens la tristesse. Je sens la tristesse et par rapport à ce que je te partageais tout à l'heure, Gabriel, moi je sens que ça me parle énormément et que ça m'aide à, à partager justement de porter mon attention sur qu'est-ce que j'ai envie de donner et d'offrir aux gens. Parce que si je reste rien que sans parler de la boîte française dans ma boîte à moi, je vais pas aller loin. Hmm. Je, je fais résonner cette magie française. Alors moi, le terme de magie me parle. Attends, Anthony, est-ce que c'est possible de parler avec cette magie Ouais. directement? Parce que si tu parles avec une voix monotone de la magie, je vais pas me sentir invité dans ton univers de magie. Euh,
J'intègre. Ouais, pour moi, la magie me parle plus que la folie. Je sais pas, il y a un truc de. En même temps, ce mot, je l'ai intégré un peu plus aussi. En France, il y a pour moi une notion de solidarité. Dans la générosité, il y a une solidarité, il y a quelque chose de faire équipe qui me parle quand même dans la boîte France. Le piège, c'est de faire équipe contre. C'est ça qui me gêne dans la boîte France parfois. Hmm. Et si tu mets pas ton focus sur la boîte, et encore une Ouais. fois, tu remets ton focus sur celles et ceux que tu saves qui font partie du village sans qu'ils soient là Mhm. présents, mais qui en fait en font potentiellement partie, sont le cercle du village. Gabriel, je sens que tu tords l'espace que j'avais compris quand Andrea a essayé de mettre quelque chose dans le contexte. Du coup, je me sens un petit peu invité à autre chose. Est-ce que tu veux clarifier ce que tu attends de ma réponse? J'ai pas d'attente, Ok. Est-ce que ça résonne pas exactement de la même façon que l'invitation d'Andrea pour moi, qui est. qui était de vraiment se focaliser sur la magie française et qu'est-ce que ça fait résonner en moi. Pas Ouais. forcément de faire résonner ça avec les gens qui sont déjà dans le PM, dans le village. Je te parle pas de ceux qui sont pas, qui sont déjà là. Je te parle de ceux qui sont pas encore là. Et je te parle de comme si c'était un grand cercle, un grand village en fait. Il y a des milliers, des peut-être 10 000 possibilitateurs qui vivent en France ou et dans d'autres pays Hmm. francophones. Et je t'invite à te connecter à eux en fait pour sourcer la magie. Hmm. Ouais, merci pour la clarification. Et du coup, alors être plutôt qu'à leur boîte. J'ai beaucoup de joie de ressentir ça, de ressentir ce village. Et, et le partage, la solidarité, pour moi, est vraiment présente dans être dans l'équipe, dans une grande équipe, de, de cette construction du lien, de son rapport à soi, ça me parle beaucoup. Et dans le respect, en fait, il y a un respect dans la solidarité. Ça nourrit chacun pour construire aussi ensemble. Tu vois, de la magie là-dedans. Tu vois vraiment de la magie dans le un plus un égale 8. Tu vois, le truc. Mm. Il y a de l'énergie qui circule. Tout ce qui vient comme ça. De la joie d'entendre ça. Enfin, j'ai un peu des larmes aux yeux quand tu me dis ça parce que je sens ce côté effervescence collective. Ou quand il y Mm. a un truc qui est vraiment passionné, ça met le feu aux poudres et tout le monde s'y met en fait. Mm. Et genre, il y a cette collaboration active qui a lieu et cette effervescence. Mm. Et il y a une part de moi qui a envie de distiller les principes lumineux du village francophone. Enfin, là, j'étais là en train de me dire, mais alors, chanter la solidarité qui peut en être un, ou Il y a aussi de la franchise. Il y a vraiment une honnêteté, une responsabilité pour moi dans un village français. Je hmm, sens que c'est possible. Même comme si on a tous ces masques, je sens qu'il y a une possibilité française de ça. honnêteté radicale. Ouais, de dire merde aussi. Enfin, parfois, tu vas pouvoir dire ce qui est OK, ce qui est pas OK. Il y a un moyen d'enlever une partie de surpolitesse Hmm. parce qu'il y a une franchise dans cette boîte aussi. Enfin, en tout cas, dans ces principes que je vois, qui ont une des travers. C'est pour ça que je parle de boîte. J'entends discernement Hmm. et je perçois élégance. Hmm. 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 J'ai peur de l'élégance. C'est marrant.
J'ai peur de l'authenticité de l'élégance. Il y a un truc là-dedans. Mm. De l'authenticité de l'élégance. Ouais, j'ai peur du polish et du make-up dans l'élégance. J'ai peur qu'elle soit mise d'abord. Et je sens qu'elle est ambiguë, l'élégance, en fonction de qui. C'est quoi pour Je- toi? Hmm. Ouais. C'est quoi pour toi l'élégance? Pour moi, l'élégance, si je touche à un principe lumineux, enfin, ce que je ressens sur un principe lumineux d'élégance, il y a un respect, une façon d'être à soi et à l'autre qui... J'ai du mal à mettre des mots. Il y a un respect, il y a un respect mutuel, il y a une façon de se respecter soi et de respecter l'autre là-dedans et de poser les limites dans la compassion. Et, enfin, je sais pas, il y a un mélange en fait de choses il y a une fluidité dans l'élégance que je vois. Il y a une fluidité dans l'élégance. Mm. J'aime bien Mm. jouer parce que ça me connecte au roi, au château, le fait qu'on soit dans un château dans 2 semaines. Mm. Et à cette, j'avais pas touché à l'élégance entre deux personnes. Merci d'amener ça. Ouais. C'est Ouais, fou ça me touche, moi, par rapport à l'authenticité. J'avais pas fait le lien comme ça entre élégance et authenticité. Et ça me fait écho au lien entre beauté et authenticité. Mm. Et quelqu'un ça m'avait marqué, disait être beau, c'est incarner qui on est. C'est incarner ses principes lumineux. Mm. J'ai des Et ça frissons fait, quand tu dis ça. ça fait très écho à ce que tu partageais là maintenant de l'élégance. Mm. Être élégant, l'autre, reconnaître les principes lumineux de l'autre et l'être de l'autre et de communiquer avec élégance, d'être à être, à travers nos boîtes. Ouais, dans l'élégance, si je rebondis, mais que ça résonne en flipper sur moi, il y a cette idée de l'élégance, c'est quand tu te caches pas et que tu es au mieux de toi, aussi pour villager et pour toi et pour les autres. C'est pour moi une sorte de façon de se démasquer. Mm. Mm. Se démaquiller, justement. Ouais, il Mm. y a une élégance du cœur. Pour moi, elle vient du cœur, l'élégance que je cherche. Mhm. Mhm. Ouais, ouais. J'ai de la joie parce qu'on a eu cette discussion avec Andrea il n'y a pas longtemps sur ce principe lumineux d'élégance. Et j'ai de la joie de regoûter. Et il y a une part de moi qui est là, mais vas-y, allez-y, continuez. J'ai envie de goûter ce plat que j'ai goûté il n'y a pas longtemps avec Andrea et que vous êtes en train de resservir. Je sens que j'ai de la curiosité, du coup, d'avoir un fragment de votre élégance. En tout cas, de ce que vous ressentez par l'élégance. Mhm. Moi, je reste connecté à une délicatesse, en fait, Hmm. dans le fait de goûter l'instant et d'être dans l'instant présent. Et il y a une sorte d'art d'être Hmm. et d'être pleinement avec tout ce qui est. Genre, ok, il y a du gremlin, ok, il y a de la boîte, ok, il y a tout ça. Et alors? Hmm. Ça m'empêche pas d'être. Hmm. La délicatesse, elle résonne avec avec la fluidité que j'ai voulu mettre tout à l'heure. Comme si tu avais mis un autre terme sur ce que je ressentais en parlant de fluidité. Merci pour ça.
Moi, il y a aussi il y a le mot conscience qui me vient. Mettre beaucoup de conscience. Et d'honorer à travers l'élégance. Honorer la vie, la création, l'espace dans lequel je vis, mes corps, de les... C'est quoi le mot? Il y a un mot, les rendre plus beaux, mais c'est pas beau, c'est les... Embellir. Mm. Je le trouverai. Mais les mettre en valeur, quoi. Les magnifier, Ça les, me parle. C'est pas celui-là, mais ça me parle. J'ai envie de revenir encore au respect, mais au respect du moment, au respect de ce qui est à la justesse. Une justesse dans l'élégance. moi, je sens que j'ai envie de avancer avec ce principe lumineux d'élégance et de voir qu'est-ce qui peut être tissé à partir de là pour ce village. J'ai une discussion dernièrement avec, juste un échange avec plusieurs personnes qui parlaient du jeu. En fait, j'oublie trop souvent que la gestion du possible, c'est un game world, un monde de jeu. Et et il y a vraiment un truc, je trouve, je trouve ça permet, en tout cas moi, de aller plus à la limite de ma boîte quand je me rappelle que c'est un monde de jeu. Parce que ça sort du côté, en fait, de chercher à prouver quelque chose ou du côté de danger ou de survie et d'aller s'amuser. Et je sens que j'ai envie de voir plus de jeux dans le village français. Hmm. Et le Hmm. jeu, il a un double sens pour moi, parce qu'il y a aussi dans l'étude, entre guillemets, de la joie consciente, il y a cette énergie du jeu, cette énergie d'être capable aussi de prendre même des problèmes à contre-pied par le jeu. C'est une énergie aussi que la joie apporte. Et du coup, il y a un autre sens au jeu, le game world. Il y a cette idée aussi d'utiliser le jeu comme ressource. Mm. Ensuite. C'est quoi les deux Comment tu, sens? Hmm. comment tu l'utilises toi dans ta vie, Anthony? Comment tu arrives à shifter, à changer de perspective tu fais quelque chose, ça apparaît comme quelque chose de difficile ou de lourd ou de... Voilà, ou t'as de l'appréhension à le faire et tu vas vers quelque chose où tu changes les règles du jeu. Merci de mettre en lumière aussi quelque chose qui est plus théorique aujourd'hui pour moi que pratique. Mais je tiens à le dire. C'est un truc que j'ai vu, que j'ai commencé à sentir. Et ça touche mon expérience très récente de remettre de l'espace dans la vie aussi, de commencer à être sorti de certaines oppressions, remettre dans l'espace. Remettre de l'espace et donc retoucher à une place du cœur. Et je sens que la joie pour moi et l'énergie du jeu vient plus naturellement là, d'avoir de l'espace. Et du coup, d'avoir de la patience et un amour plus inconditionnel aussi pour gérer ou pour... euh, ouais, donc pour moi, il y a un truc d'ouvrir par défaut et d'accepter et de changer d'angle. Anthony, comment est-ce que tu le ferais maintenant? Comment je le ferai maintenant? Hmm. Ouais. Comment tu veux jouer avec nous maintenant? Hmm. C'est une bonne question parce que je vois pas de problème et je l'ai associé dans ce contexte à une sorte de... C'est une bonne question. J'ai envie de rester ouvert au jeu. Je sais pas quoi proposer là tout de suite, mais je veux mettre ma disponibilité.
il se passe. Comme si pour moi, là, ça restait un amortisseur, plus qu'un créateur. Une capacité de tourner. Donc il faut En fait, un ce impulse. que je te propose, c'est que ça ressemblerait plus à une invitation. Ça serait quoi ton invitation aux gens que tu rencontres et les inviter à faire partie de ce village? Et Venez, on se voit et on sourit de ce qu'on voit. Venez, on se parle vraiment et oui, on est là où on est et c'est OK. On se voit et on regarde sans être, sans que ce soit lourd. c'est OK pour toi de faire une nouvelle expérience, Anthony? Oui. Mon feedback, c'est que là, quand tu dis ça reste un peu plat. C'est venez, on se voit. Non, 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 non. Ça reste très raisonnable. Est-ce que tu arrives à être déraisonnable dans ton approche de venez, on se voit Hmm. et de recommencer et de le faire? En fait, ouais. Est-ce que tu veux que je change mon invitation? Je suis pas Non, sûr de c'est pas totalement. ça que j'ai dit. Hmm. C'est ce que j'ai dit, c'est que tu shiftes maintenant et que tu t'autorises à utiliser ta joie consciente pour inviter, pour faire une invitation, une déclaration. Et comme si tu t'adressais à une place du village. Hmm. J'ai peur. Ouais, J'ai peur, mais c'est OK. go. J'ai peur et venez, on va avoir peur ensemble et ça va être trop bien. On va pouvoir se connecter, on va pouvoir se connecter à ce qui fait qu'on est juste des humains, au final. Hmm. Vas-y, continue. J'ai l'impression là d'avoir un hors-d'œuvre et celui-là, j'ai un repas qui Ah, m'attend. J'ai super mais faim. justement, c'est un teasing qui va arriver, tu vois. J'ai envie de jouer Non, avec non, ça, j'ai envie de teaser pour inviter. fais pas du marketing. C'est pas ça l'idée. Pas du L'idée, marketing, je joue. c'est, là, tu es en train de m'offrir un truc. C'est un mets délicieux. Je suis dans un Hmm. restaurant japonais. Je viens de goûter quelques bouchées là, tu vois. Et, et je me dis, bon, et là, il y a la suite qui arrive. Et en fait, elle n'arrive pas. Hmm. C'est autre chose en fait. Et t'es pas encore à ta bordure, Mhm. où l'invitation Ouais. continue. Ouais, T'arrives à ta bordure pile poil au moment où tu t'es arrêté. Je sais pas ouais, où tu t'en es rendu compte, c'est le moment où tu touchais ta bordure, c'était ce moment-là. il y a eu un double truc parce que j'ai touché ma peur, je m'en suis servi et j'ai retouché ma peur. Et là, ça m'a arrêté. C'est Hmm. parti pour recommencer. Et en fait, ça fait partie de l'invitation, ce que je suis en train de faire. C'est le fait d'être vu de cette façon-là, d'être vu dans mon imperfection, où on peut mettre ce qu'on veut comme mot derrière, en essayant d'enlever les jugements et de se dire, OK, on se voit et il y a, on a mille façons d'être pas à l'endroit où on voudrait, ou en tout cas de se juger, ou je sais pas moi, de se mettre des barrières, ou de se censurer, ou de se dire qu'on n'a pas envie de faire du mal à l'autre, ou plein de choses qui vont faire qu'on va casser la connexion. Et venez, on regarde ça, en fait. On le regarde, on le dit, on le voit, on le montre. Et c'est la vie, et juste on en déduit qu'on est des humains et que c'est OK, et on avance. Moi, ça me paraît être franchement le chemin. Si on se pose des questions à savoir quel est le chemin, bah, allons-y, on verra. Si on est tous conscients et si on met de la présence et de la conscience dans tout ça et qu'on est OK de se dire que ben, tu l'as, je l'ai, et on a tous 50 000 variations des mêmes choses au final, et ben, on évite de jouer des jeux et on y va, quoi. Et go, fais le dessert maintenant. T'as fait l'entrée, le plat de résistance, et je t'invite Ouais, avec cette joie-là que t'as. Et c'est quoi le dessert de ce truc? C'est, venez, on grandit ensemble. On grandit ensemble Ouais. et on construit quelque chose et on reste connecté et on se fait on se partage des choses, même à des moments où on a l'impression de juste galérer, ben on revient et on essaye de se connecter et juste de partager des trucs aussi en faisant résonner le fait que ce changement d'espace, revenir dans le village, même quand c'est dans nos vies et que c'est compliqué, bah, le dessert, c'est que ça existe quand même. C'est-à-dire que de le partager peut permettre de changer de référentiel, d'arriver, de se dire, OK, quand j'en parle dans cet espace, d'un seul coup, je mets de la conscience et je peux dire, mais en fait, je reviens à ce jeu OK, on avance, c'est comme ça, c'est la vie. Qu'est-ce Et que toi, Anthony, t'as envie de donner et partager? qu'est-ce que j'ai envie de donner et partager? C'est Toi. fou. Je commence à.
C'est cet effet du spotlight qui commence à me piquer un peu. Hmm, D'accord. merci pour ça. Je sens que je joue aussi sur le fait de jouer. Moi, j'ai envie d'inviter vraiment à connecter, à juste rapprocher les cœurs, à juste partager c'est quoi l'expérience d'un être humain sur cette planète, quoi. C'est quoi l'expérience? Et de partager nos expériences et de se montrer, de se voir et de se comprendre ouais, de mettre toutes ces nuances qui finalement n'existent pas tant que ça, parce que les nuances, elles sont superficielles. Ce qui nous connecte est fondamentalement le proche. Et de s'en rendre compte par l'expérience, de voir qu'en fait, nos expériences d'être humain, on passe J'ai par... un bip, Ouais, et feedback pour toi. moi aussi. Oh, Tu veux l'entendre? oui, oui. Au point où j'en suis, Oui! Maxime, complètement. Au point où j'en suis là, et franchement, YOLO. Vas-y, vas-y, Du vas-y, coup, balance. C'est c'est filmé, oui? tout va Ok. bien. C'est, je sais pas si tu te vois faire, mais tu retournes dans quelque chose de général. Genre, quand tu parlais, tu as commencé à parler de toi, et après, tu es Oh. revenu à on, ou ta manière de parler de quelque chose de général. Et c'est comme si, tu vois, au début, ça part comme un geyser au niveau de ton cœur, et après, ça s'aplatit. Je sens que ouais, il y a peut-être une protection de me désidentifier et d'être moins vulnérable. Mm. Je le Et, sens, il y a un truc qui m'échappe que je et, fuis en même temps. et Anthony, il y a aussi une proposition d'arriver à la fin, de sentir quand tu arrives à la fin et de savoir, Mhm. en fait, de sentir le bon timing. Parce Mhm. que tu es en train de délivrer un truc qui a une temporalité. Sans doute, Mhm. tu vas inviter à ce qu'on partage quelque chose, tu vas inviter à ce que des gens te répondent ou, tu vois, Mhm. te focaliser, en fait, sentir ce que tu veux, en fait. C'est quoi ton invitation? J'ai compris que tu les invitais pour une danse du cœur, qu'il y avait cette rencontre, et voilà, c'est quoi que tu veux, en fait. Mhm. Et j'ai aussi la question de où j'ai envie que tu me partages ce qui se joue pour toi maintenant dans cette expérimentation. Je me sens très vulnérable. Hmm. Je me sens très vulnérable parce que je suis touché à l'endroit où j'ai envie de, tu sais, le sourire du Mhm. jeu, de je vois aussi là où Gabriel, là où m'amener. Il y a un truc de waouh, c'était malin parce que je sens que je m'expose dans une séquence qui n'était pas ce que j'avais prévu. Si je l'avais prévu, ça aurait pas du tout été comme ça. Donc j'ai perdu le contrôle d'une certaine manière. C'est-à-dire que j'ai une partie de moi qui a perdu le contrôle. Et pas dans pas mon être. Il y a une Je forme ressens. d'exhibition de mon être là-dedans. Je sais pas comment. Ébullition. Quoi? Exhibition. 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 Exhibition, une sorte je sens qu'on est venu me chercher. On est venu me chercher à cet endroit-là. Et du coup, je me sens vulnérable. Je me dis, bah tiens, pouf, on a poussé mon être sur la place publique en mode, oh, ok, qu'est-ce que je fais? Et que C'est quoi l'élan, le du coup, à des sentiment? moments, je me suis vu faire. Et du coup, j'ai eu résistance. C'est quoi le sentiment? C'est de la peur. Parce Hmm. que Peur. Peur de me montrer, de me montrer à tout le monde, pour le coup. Euh, dans l'invitation qui est la plus vulnérable qui soit pour moi, c'est-à-dire de me connecter. De vraiment connecter à l'expérience sensible et à qu'est-ce que c'est qu'être humain et juste de se voir, en fait, là-dedans. Et d'aller vers de l'authenticité et de le présenter comme ça, pour moi, c'est quelque chose fondamentalement de la vulnérabilité. Hmm. Et moi, j'ai envie de te dire que ton vaisseau spatial, il est là. La navette spatiale dans laquelle tu embarques les gens, elle est là. Mm. Elle est dans ce que tu as peur. Elle est dans cette vulnérabilité d'être exposé. Mm. Parce qu'ils vont le sentir comme moi je l'ai senti à différents moments quand tu l'as proposé. Mm. Et ça touche, ça réveille. Je me dis, là, Anthony, il est pas en train de jouer à un jeu, il est vrai, quoi. Et ça me touche. Ouais, merci pour le feedback. Et j'ai aussi envie d'amener la distinction qu'il y a souvent, la douleur est un problème. Dans la culture moderne, dans la boîte française, il faut éviter la douleur. Et la douleur pouvant être de la peur, quoi. Ce truc qui te contracte le cœur, alors qu'il pourrait juste être là, en fait, et être utilisé comme source
J'ai peur en fait de vous partager quelque chose et en même temps, j'ai besoin de vous le partager en fait. C'est vital. Mhm. Et il y a un truc sur lequel je clique depuis tout à l'heure avec Andrea. Parfois, j'ai envie de te proposer une possibilité, Andrea. Si tu as toujours cette douleur-là que tu sens dans le dos. C'est que moi, parfois, ça m'arrive d'avoir des douleurs très fortes dans le dos quand j'ai l'appel de mes principes lumineux. Soit pour écrire quelque chose, soit pour créer quelque chose. Et je veux vérifier ça avec toi, si ça peut être le cas, en fait, que tu as un appel de tes principes lumineux. Je sais pas. Et que te Ah, dit ce que tu ressens là? Tu ressens Mhm. quelque chose. ouais, la tristesse. Ouais. Mhm. Bah, là, j'ai le truc de c'est trop. Ça Hmm. Mhm. C'est trop. C'est qui dit ça? C'est ta boîte qui dit ça? Ou c'est ton être? C'est quoi? je me sens fatiguée, je me sens attaquée en fait. Hmm. J'ai l'impression que c'est une histoire que tu mets sur ta douleur. Ah ouais. Si ta douleur, elle devient neutre, qu'est-ce que ça fait? Je sais pas comment. Je sens mon corps directement qui se crispe. Je- Ouais. Et j'ai eu des moments où j'essaie de l'accueillir et être avec, mais c'est juste, c'est trop. Hmm. Ça revient et c'est. Est-ce que tu arriverais à lui laisser de la place à travers ta voix, à cette douleur, à faire le son de l'intensité de cette douleur à travers ta voix? Ouais, ça vient par coups. Donc il y a des moments où je sens rien. Et il y a des moments où ça. euh, euh, Hmm. Je doute que ça soit cette intensité-là. non, mais je sens que je le referme. Ouais. Mhm. Ouais. Ce qui cause parfois la douleur, c'est la résistance au sentiment qui veut s'exprimer derrière. Il y a cette image, cette histoire de faut que je traverse ça toute seule ou faut que je me laisse Hmm. crever dans une cave quoi, jusqu'à ce que ça passe. Hmm. Mhm. Ça me paraît pas très enchantant comme perspective, ni très encourageant pour aller dedans. Et si au lieu de le faire dans une cave, tu le faisais là maintenant? Alors, je J'ai une faisais autre quoi? De possibilité l'accueillir? aussi qui me vient, que si je me souviens bien, il y a la clinique du sentiment qui reprend aujourd'hui Ouais, à 20h. merci, j'y pensais aussi. Et la possibilité que j'ai pour toi, c'est d'être connecté à la clinique du sentiment là maintenant, tout de suite, et de laisser parler ton sentiment tel qu'il est.
Mhm. Mhm. Mm. Ouais. Mhm. Bon. Mhm. Ouais. Sans l'avaler, sans le mettre à l'intérieur de toi, mais en le laissant s'exprimer tel qu'il est. Euh, Mhm. euh, Mhm. Et celui-là aussi. euh, euh, Mhm. euh, euh, Et maintenant, si tu le laisses crier à l'intérieur de toi, Mm. tu le laisses crier, résonner à l'endroit où il a envie de résonner, ce sentiment. Ouais, Mhm. ouais, ouais, Mm. ouais, ouais, Mhm. ouais. Est-ce qu'il a quelque chose à dire? Est-ce qu'il a quelque chose à transmettre? Première chose, c'est toujours c'est trop. Mhm. Et il y a quelque chose de question de comment je bouge avec ça dans le monde. Comment tu bouges avec ça dans le monde? Ouais, au lieu de d'attendre que ça passe. Mm. Et pourquoi ça serait pas comment tu bouges avec ça à l'intérieur de ton monde? Parce que mon monde, c'est de ça, c'est d'être seul là-dessus. C'est ce que je Bon. fais chez moi, je bouge avec, je fais des trucs, mais et j'ai besoin que les gens restent loin. Hmm. Mm. Comme si j'étais, un animal blessé et que je me mettais en danger, en laissant les gens s'approcher. Hmm. Qu'est-ce qui se passe là d'être vu par nous dans cet état-là? Bah, ça va. Hmm. C'est un peu ma zone de confort parce que je suis habituée avec vous. Mhm. Heu, j'ai de la joie aussi, ouais, de pouvoir faire ça alors que j'aurais pas pu le faire avant. Mhm. Et j'ai de la colère de ouais, en fait, je marche dans la rue et je vais à la pharmacie et je fais dans des espaces où je peux pas faire enfin, j'ai cette histoire que je peux pas faire de bruit, je peux pas montrer à quel point j'ai mal, je peux pas crier, je peux pas Hmm. j'ai de la colère de devoir, tenir ce truc alors que je pourrais très bien marcher dans la rue et je crie et me sentir plus, chez moi n'importe où, en fait, plutôt que de Ouais, m'adapter à la culture moderne. ouais, ouais.
Et t'inviter aussi à considérer que ce que tu ressens, c'est ton expérience. Et quand tu portes un regard dessus qui est c'est un problème, c'est trop, bah tu la figes dans quelque chose, cette expérience. Au lieu d'en faire une expérience dans le moment présent, de OK, j'y goûte, je goûte à ce qui se passe. Mm. Ouais. J'ai l'histoire aussi que les gens veulent pas être avec moi là-dedans. Hmm. Merci pour l'espace. Merci de Une visiter ça avec nous. possibilité, c'est de demander, enfin de vérifier ton histoire avec les gens. Pas les gens que tu veux. Mm, merci. Et peut-être aussi de la même manière que pour Anthony, comment est-ce que tu peux continuer à être, à exister, à faire les choses que tu fais avec cette douleur. Mm. Même si tu te mets à pleurer devant quelqu'un, même si, enfin, et de pas expliquer en fait. Si tu pleures, tu expliques pas. Tu continues à le faire. Mm. Ça veut pas dire se forcer, ça veut dire prendre soin de ce qui est. Ouais, j'ai de la joie pour cette possibilité. Hmm. Genre même, qu'est-ce qui se passerait si tu criais? Mm. Euh, Je crois qu'on arrive à la fin de l'appel et euh, j'ai j'ai un peu la peur de... J'ai peur aussi de... hmm, comme de... hmm, je sais pas comment dire. J'ai, je sais pas si j'ai besoin de possibilités, mais en tout cas, je cherche des possibilités pour inviter plus consciemment les gens dans le village. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi inviter plus consciemment une village par rapport à ce que tu fais? Toi. Hmm. Bah, en fait, simplement envoyer des messages. Mm. Simplement écrire un ou deux messages à deux personnes que je connais et qui pourraient être intéressées par l'épée ou le chocolat, notamment. Si tu peignais ces messages, je fais une référence à d'autres. Hmm. Ouais, j'ai de la joie. J'ai de la joie de ça. Je sens que c'est ce qui est en train de se passer avec une personne. Mm. Donc oui. Oui, j'ai de la joie de d'avoir à nouveau cette référence de la peinture. Je peins en fait. Ok. C'est fou, j'ai de la joie de pouvoir faire cette référence parce que ça nous lie aussi dans la durée. Un truc de, ça tisse quelque chose. Ouais, et souvent, quand ça dure dans la durée, je me raconte l'histoire que ça marche pas. Mm. Parce que je me fixe un objectif, alors que si j'ai pas d'objectif, que je suis juste dans la connexion et que je suis avec la personne, je m'en fiche en fait. Le but, c'est pas qu'elle vienne ou qu'elle vienne pas, c'est Mm. que je sois dans mon invitation en fait. Et ouais. j'ai quelque chose qui me vient, c'est de connecter à leurs nécessités. Hmm. Ouais. Ou à Mhm. la nécessité. Mhm. Ouais. Je vais devoir y aller. J'ai pas, pour le coup, j'ai pas d'espace après. Est-ce que, Maud, tu pourrais prendre une photo, photographe officiel archétypal de l'espace? Oui.
Ouais, cet espace élégant, en tout cas. Vous êtes prêts? Mhm. Oui et non, et c'est OK pour y aller. Bon. Merci. Merci à vous. Merci. Ça va être une journée.